Salut, c'est John, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'images et d'intelligence artificielle. Avant de commencer la vidéo, je vais t'inviter à devenir membre du groupe Accélération pour auteurs et écrivains, Pod to Digital Jonathan Lamarquise, notamment si tu es écrivain et auteur de livres. Alors, Midjourney, qu'est-ce que c'est? Midjourney, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va utiliser des ordinateurs, des scripts, des programmes informatiques pour pouvoir générer une image sans l'intervention directement d'un être humain. Donc auparavant on créait des images avec des graphistes. Là ça va être directement un ordinateur. Donc il y a plusieurs outils qui permettent cela, hein. Vous avez aussi DALL-E par exemple qui permet cela. Moi je ne l'ai pas vraiment testé puisque la prise en main était un petit peu plus compliquée pour moi. Donc voilà le genre d'image que permet de créer midjourney.com. Vous voyez, c'est ce genre d'image là, ça prend énormément de temps pour un graphiste s'il devrait le faire sur un logiciel tel que Photoshop, InDesign, etc. Vous voyez la qualité de l'image, elle est superbement travaillée. Elle peut être de ce style, mais elle peut être aussi plus abstraite. Donc cette image pareil, alors que vous pensez que ce soit une photographie qui a été retouchée par un être humain, ça n'en est rien, c'est une image qui a été générée par ordinateur. Il faut savoir quand même que Midjourney a du mal à générer l'anatomie humaine, notamment les mains, les pieds, etc. Donc là, vous voyez, c'est pas une création qui a été réalisée par un être humain. Là, c'est quelque chose qui a été réalisé par une machine. Donc en fait, la machine va prendre différents fragments d'images à droite et à gauche et va générer ce genre de choses. Pareil. On pourrait même croire que c'était une photo qui a été retouchée ou ce genre de choses. On peut continuer à regarder quelques images. Ça, ce sont les images de la communauté qui a été générée par la communauté. Donc on peut envisager d'utiliser ces images pour des créations de couverture. Il faudrait que vous ayez un compte payant. Donc, si vous utilisez la version gratuite, inutile de penser à utiliser cette image pour votre couverture de livre. Il faut savoir aussi que si vous utilisez ce genre de couverture, il est possible que dans quelques temps, quelques semaines, quelques mois, quelques années, une autre couverture ressemble fortement à la vôtre, vu que la machine utilise les anciennes images pour en générer de nouvelles. Allez, on va tout de suite partir directement dans l'outil. Donc pour vous inscrire, soit vous partez dans Join the Beta ou Sign In, et vous allez être dirigé directement vers une fenêtre Discord. La voici. Donc vous voyez mon écran partiellement. Dans votre espace de discussion d'échange Discord, vous avez plusieurs menus en haut. Et nous allons partir dans un des salons, 107, 137, 167. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, je vais vous montrer, avant de vous montrer comment on génère une image, il faut retenir que cette image, c'est le visuel numéro 1, visuel numéro 2, visuel numéro 3, visuel numéro 4. Donc cette personne a demandé en langue anglaise, il faut savoir que c'est en anglais, elle a envoyé cette ligne de commande au robot, c'est un robot qui va générer l'image, et à partir de cette phrase, elle a généré celle-là. Donc vous pouvez demander donc à générer donc ici donc vous avez uniquement la version basse définition. On va supposer que cette image vous plaît beaucoup. On va demander un upgrade 1, 2, 3 de l'image numéro 3. Donc là vous avez fait votre choix parmi les 4 images. Donc vous allez demander, vous allez appuyer sur U3, 1, 2, 3, parce que vous voulez avoir l'upgrade, l'image de haute qualité de cette image. Supposons qu'aucune de ces images ne vous donne satisfaction, et bien vous allez demander une variante. Donc soit régénérer, et là on va régénérer les 4 images, ou soit une variante où vous dites celle-là elle me plaît bien, le style est bien, et vous allez demander une variante en appuyant sur V4. Alors on va essayer de faire un test ensemble. Je ne vais pas stopper mon ordinateur, on va le réaliser dans des conditions réelles. On va utiliser Google Translation
Et on va essayer de trouver, créer une image qui nous plaît à peu près, on va dire. Alors, scène futuriste, ciel, on va mettre lune orange, scène urbaine futuriste, tropicale, haute définition. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre encore? Scène futuriste, scène urbaine futuriste. On va mettre le chaos, par exemple. Une orange tropicale, haute définition. On va voir ce que ça donne. Hein. Donc on copie-colle ici. Donc moi je suis pas très fort en anglais. Hein. On va repartir dans l'outil. Et quand vous êtes ici dans l'outil, vous allez mettre ici un slash, imagine. Une fois que vous aurez entré le mot imagine, espace, et là vous allez coller votre phrase. Je ne sais pas du tout ce que ça va générer. Donc là on appuie sur entrée. Là vous voyez que MyJourneyBot, donc il a pris en compte, il est en train de générer ici, en termes de pourcentage, l'image. Donc on va attendre. Hein. Donc il est en train de créer l'image. Donc voilà ici. On va voir ce que ça donne. Donc quand vous allez commencer à utiliser cet outil, vous allez être vite de plus en plus être passionné, drogué de cet outil. Vous allez vous allez vouloir, vous aurez envie de créer beaucoup d'images. Vous allez peut-être probablement passer beaucoup de temps sur cette plateforme. Alors la difficulté ici, c'est que le flux de discussion va très très vite. Voilà. Donc là c'est pas ce que je voulais. Donc on va essayer de retravailler pour en faire quelque chose d'autre. Donc c'est pas du tout ce que je voulais. C'est pas ce que je voyais dans mon esprit. Donc on va essayer de retravailler ça pour que ça corresponde un petit peu à ce que je voulais. Je vais retravailler ma phrase, je vais mettre une petite pause dans la vidéo, et dès que ma phrase est terminée, je réactive la vidéo. Voilà, là j'ai essayé de travailler une phrase différemment, donc on va essayer de la relancer. Pareil, je ne sais pas ce que ça va donner, c'est vraiment du live, je n'ai pas travaillé ça avant, donc on va voir en live un petit peu si ça correspond à ce que je veux. Le problème c'est que dans le flux là, ça va très très vite. Alors, il faut que je retrouve mon image. Descends. Bon, ça commence à ressembler un petit peu à ce que je voulais, mais pas tout à fait. Voilà, je voyais à peu près quelque chose de ce genre dans mon esprit. Je descends, je crois qu'il y a presque terminé. Voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est plutôt pas mal dans ces deux zones-là, c'est plutôt pas mal. Donc je voulais à peu près cette chose. Donc maintenant que je me dis que ça fera l'affaire, ça me donne pas satisfaction à 100%, mais alors 1, 2, 3, on va faire variante numéro 3, on va travailler plusieurs variantes. D'abord je vais demander à ce qu'il me donne l'image en haute définition, voilà, U3, et je vais aussi demander des variantes de l'image, de l'image numéro 3. Donc là je vais envoyer 2 requêtes. Il y en a une qui est partie, voilà, la deuxième. Donc là, il est en train de travailler juste en bas. Donc ici, vous voyez, l'outil me propose de nouvelles variantes. Voilà, ça correspond un peu plus à ce que je voulais. Donc je vais finir par trouver l'image que je voulais. Voilà. Donc franchement, quand vous voulez avoir une image, un visuel, c'est un outil qui vous aidera beaucoup.
Je vais vous montrer la version lorsque vous êtes connecté sur Midjourney. Alors, je vais essayer de vous montrer ça ici. Je vais aller dans Home. Alors, je vais essayer d'actualiser un petit peu puisque j'avais fait des tests au moins dans mon compte. Toutes les images du flux Discord sont envoyées automatiquement dans votre espace, ce qui est beaucoup plus facile pour trouver ce que vous voulez. Voilà les petits tests que je me suis amusé à faire. Donc là ici, c'est une vidéo, c'est une image que j'ai utilisée pour la vidéo ici, YouTube. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc c'est la rencontre entre Charles Baudelaire, Victor Hugo et un autre artiste. Initialement, j'avais demandé à ce qu'ils soient en train de surfer sur un téléphone, mais l'outil n'est pas parvenu à le faire. Voilà un petit peu les images où je me suis amusé à créer. Donc ça c'est l'image dont j'en suis un peu plus fier. Donc à chaque fois vous pourrez vous améliorer quand vous allez dans le community feed. Donc franchement c'est vraiment une initiation. En regardant un petit peu les images des autres, vous allez trouver la ligne de commande normalement qu'ils ont utilisée. Peut-être pas lui. En tout cas dans Discord ici, on va aller dans un salon 167. Vous pouvez regarder un petit peu la ligne de commande qu'a utilisé les autres utilisateurs. Et ça peut vous inspirer, vous donner des idées. Là, il y a quelqu'un qui est à fond. Vous voyez, là, c'est très technique. À un moment donné, c'est très technique. Donc, vous pouvez voir un petit peu les mots qu'il utilise. Si vous copiez-collez le même mot, je ne sais pas s'il va générer une autre image ou la même. Utiliser ça, par exemple celui-là, etc., etc. On va aller voir un dernier salon avant de partir. Donc c'est vraiment passionnant, hein. On ne peut pas rester des heures sur ce genre d'outils. Voyez, si ça vous intéresse, vous pouvez partir là-dessus, modifier et puis voir un petit peu ce que ça génère comme résultat. Voilà, l'objectif de cette vidéo, c'était pas de vous rendre expert en création Midjourney, c'était vraiment vous montrer comment ça fonctionne, la base, et puis vous indiquer aussi que j'ai mis en place un service ici, visuel généré par l'intelligence artificielle. Donc nous, on a acheté la licence d'utilisation, un mensuel, donc je peux vous créer un visuel très très rapidement avec ce service-là. Donc on a mis quelques disclaimers. L'image générée pourra ne pas correspondre à vos attentes. Donc il est tout à fait possible qu'il soit éloigné de ce que votre esprit avait visualisé ou imaginé. Vous l'avez vu, hein. En ce sens, nous ne sommes pas responsables de la direction artistique de l'image livrée. Et par contre, si la première livraison ne vous donne pas entière satisfaction, généralement on va régénérer de nouveaux visuels. Voilà, je pense que dans un avenir proche, dès maintenant, hein, c'est quelque chose de très intéressant pour générer des couvertures de livres fantasy, un peu futuriste, dystopie, etc. Quelquefois, on n'a plus d'inspiration. C'est pas un travail de graphiste, hein, c'est pas un travail d'illustrateur non plus. On s'approche de quelque chose de vraiment très intéressant. Là, ce que je vous ai montré en démonstration, c'est vraiment du live. Hein. C'est pas quelque chose que j'ai travaillé. Si vous regardez un petit peu dans mon compte ici, alors, est-ce que je vais ici, donc il y a des choses où j'ai vraiment travaillé, j'ai passé du temps. Donc celui-là, j'ai passé un petit peu plus de temps, vous voyez. Là, parce qu'en fait, on apprend par itération, hein, on avance par itération. Donc là, le résultat, j'en suis content. Celui-là aussi, j'ai passé un peu plus de temps. Vous voyez la ligne de commande ici. Je sais pas si on peut voir cette ligne. Elle est beaucoup plus élaborée. Ah, je peux pas la voir ici. Open in new time. Ici. On va essayer d'ouvrir le Discord.
Je vais essayer de vous montrer les mots que j'ai entrés dans l'interface pour générer cette image. Donc on va laisser la fenêtre se changer. Et puis il y avait une belle image aussi ici. Où est-ce qu'elle est? Donc ça aussi c'était pas mal. Voilà. Survive in a still environment in the future, KO, HD, survivalist, urban, on vegetal. Donc là c'était quelque chose d'un peu plus élaboré. Donc là vous ne pourrez pas voir les mots que j'ai mis. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. En tout cas, vous avez d'autres tutos sur YouTube qui sont beaucoup mieux faits. Hein. Vous tapez Midjourney, tutoriel. Les gars, ils rentrent dans le détail, notamment, je pense, à la vidéo de ce gars-là, je crois. Voilà, ça. Je vous conseille ça. Artificialist Code. Il est super dans ses explications. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et je vous dis à bientôt.